Branco pour les nuls. Imagine, tu te lèves un matin et c'est toi qui décides de la prochaine loi. Pas ton député, pas ton ministre, pas Macron. Toi. C'est le RIC. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode de Branco pour les nuls, nous allons explorer ce qu'est ce RIC. Alors le RIC, qu'est-ce que c'est ? C'est le référendum d'initiative citoyenne. Le principe est simple. Si un citoyen propose une pétition et que cette pétition enregistre assez de signatures, alors celle-ci devient automatiquement un référendum. Avec le RIC, tu peux enregistrer une loi, supprimer une loi en cours, révoquer le mandat d'un élu qui t'a déçu et même modifier la Constitution elle-même. C'est la démocratie directe version 2.0. Et l'idée n'est pas nouvelle. Dans la Grèce antique déjà, les citoyens d'Athènes votaient eux-mêmes leurs lois dans l'agora. Beaucoup plus tard, en 1793, pendant la Révolution française, Saint-Just, Robespierre et Condorcet avaient proposé d'enregistrer dans la Constitution la possibilité pour les citoyens de révoquer eux-mêmes les lois votées par l'Assemblée. Un peu plus tard encore, en 1891, en Suisse, apparaît le référendum d'initiative populaire, un RIC. Un citoyen suisse propose une pétition, et si cette pétition enregistre 100 000 signatures de citoyens suisses, alors cette pétition devient un référendum. Il y a en moyenne en Suisse entre 3 et 4 votations par an. Et le système tient depuis 130 ans. Sur cette carte du monde, on voit que de nombreux pays ont déjà le RIC, soit à l'échelon local, soit à l'échelon national ou fédéral, et la France ne fait pas partie de ce club. En France justement, Yves Bachot défend le RIC dès les années 2000, dans une indifférence quasi totale. Un peu plus tard, Étienne Chouard popularise le RIC. Encore un peu plus tard, en 2018, le mouvement des Gilets jaunes éclate et on retrouve sur chaque rond-point des pancartes avec noté RIC. La revendication devient nationale. Et c'est là que Juan Branco entre en jeu. Dans son programme La Voix pour 2027, Juan Branco propose, je cite, « Création d'un RIC en toute matière ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que pour l'économie, pour l'immigration, pour l'Europe ou même pour la Constitution elle-même, tout doit passer par la moulinette du peuple. Juan Branco propose aussi des mandats impératifs et révocables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Impératif, cela veut dire que ton député ne peut plus faire ce qu'il veut. Il doit suivre une feuille de route et s'il s'éloigne de la feuille, dehors. Révocable, ça veut dire qu'à tout moment, tu peux initier un référendum pour révoquer le mandat d'un élu, y compris un ministre. Enfin, Juan Branco propose, je cite, « une application open source sécurisée par bloc de chaîne ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que depuis ton téléphone, tu peux voter, tu peux signer, tu peux révoquer, et ce, grâce à une application open source 100% sécurisée par le système de blockchain. Et en bonus, Juan Branco propose que les modalités du RIC, comme le seuil de signature, soient décidées dans le cadre d'une assemblée constituante qui serait à moitié composée d'élus et à moitié composée de citoyens tirés au sort. C'est le peuple qui décide comment le peuple décide. Et toi ? Qu'est-ce que tu voteras dans ton premier RIC ?